La théorie extraterrestre. Mais parlons maintenant d'une théorie qui fascine beaucoup de gens. Et si les pyramides avaient été construites avec l'aide d'extraterrestres? Les premières anomalies. Les chercheurs remarquent quelque chose d'impossible. Les symboles gravés ne correspondent à aucun hiéroglyphe connu. Certaines étoiles représentées ne sont visibles que depuis des systèmes stellaires lointains. La précision de la pyramide dépasse les instruments supposés de l'époque. Le journal caché. Dans une chambre scellée, un papyrus ancien est retrouvé. Il parle de ceux venus du ciel lumineux. Les traductions sont floues, mais un passage revient sans cesse. Ils ont montré la pierre qui vole et la lumière qui coupe le sable. Le mystère grandit. Plus les chercheurs analysent, plus les coïncidences s'accumulent, alignement parfait avec certaines étoiles lointaines, précision mathématique incroyable. Connaissances astronomiques avancées pour l'époque. Mais rien ne prouve une origine extraterrestre, seulement des questions sans réponse. Tu veux dire que des aliens ont pris un petit café avec Khéops avant de dire comment faire? C'est une théorie ancienne qui tourne depuis longtemps. Certaines personnes pensent que l'alignement parfait des pyramides, avec les points cardinaux et leur architecture complexe, sont trop avancés pour avoir été réalisés par les humains de l'époque. Donc pas de soucoupe volante, juste des cerveaux bien aiguisés? Mais jusqu'à présent, aucune preuve archéologique n'a confirmé cette hypothèse. Les scientifiques affirment que les Égyptiens avaient une connaissance approfondie de l'astronomie et des mathématiques, leur permettant de réaliser ces prouesses sans intervention extérieure. Mystère persistant. Malgré tout ce que nous savons, certains mystères persistent. Pourquoi construire des monuments aussi gigantesques? Comment une civilisation antique a-t-elle réussi une telle prouesse? Peut-être qu'ils voulaient juste impressionner leurs voisins. Ou peut-être qu'ils cherchaient à gagner le prix du meilleur bâtiment de l'année. Les pyramides étaient aussi des tombes pour les pharaons, des lieux de culte et des symboles de pouvoir. Elles étaient conçues pour durer éternellement, témoignant de la grandeur de l'Égypte ancienne. Cette quête d'immortalité a poussé les Égyptiens à créer ces merveilles architecturales. L'héritage des pyramides. Aujourd'hui, les pyramides de Gizeh sont un symbole de l'ingéniosité humaine. Elles attirent des millions de touristes chaque année, fascinés par leur histoire et leur mystère. Les chercheurs continuent d'explorer le site, découvrant de nouvelles informations qui enrichissent notre compréhension de cette ancienne civilisation. C'est incroyable de penser que ces structures ont survécu à tant d'épreuves. Et tout ça sans Amazon Prime pour les livraisons de matériaux. Humains, extraterrestres, ou simplement le génie d'une civilisation antique. Les pyramides continuent de fasciner le monde entier. Peut-être que le plus grand mystère n'est pas comment elles ont été construites, mais comment une civilisation vieille de plusieurs millénaires a réussi à laisser une trace aussi monumentale dans l'histoire. Et si c'était des géants? Des géants, je vous le dis. La théorie des géants dit que les pyramides de Gizeh auraient été construites par une race de géants humains capables de déplacer les énormes blocs de pierre facilement. Mais dans une prochaine épisode, peace! N'oubliez pas de vous abonner, liker. En Belgique, on ne voit presque jamais de soucoupe volante. Parce que quand elle voit nos ronds-points, elle pense déjà être dans une autre dimension. Ah, les pyramides de Gizeh. Leur perfection, c'est quelque chose, non? Ça a alimenté un mystère pendant des siècles. Qui a bien pu les construire? Des dieux? Des extraterrestres? Bon, aujourd'hui, on va laisser tomber les spéculations, on va plutôt se pencher sur les preuves, les vrais indices laissés dans le sable par les gens qui ont bâti ces merveilles. Alors, pour résoudre cette énigme, on va se transformer en détective. On va suivre les pistes de 3 archéologues qui ont tout changé. Chaque indice va nous rapprocher un peu plus de la vérité sur ce qui est, sans doute, l'un des plus grands chantiers de toute l'histoire. C'est parti. Quand on regarde la Grande Pyramide, c'est juste un exploit d'ingénierie qui dépasse l'entendement. C'est tellement monumental, tellement parfait en apparence que beaucoup se sont dit « Non, c'est pas possible. Des humains n'auraient jamais pu faire ça. » La question, elle est donc là, et elle a trotté dans les têtes pendant des siècles. Est-ce que des gens de l'âge du bronze, avec leurs outils, auraient vraiment pu réussir un tel tour de force? Forcément, ça a ouvert la porte à toutes les théories possibles et imaginables. Mais que nous disent vraiment les faits? Ok, premier indice. Et pour ça, on fait un bond à la fin du 19e siècle. On va rencontrer notre premier enquêteur, un certain Flinders Petrie. Lui, il a décidé de prendre le problème à l'envers.
Fini les mystères, il voulait du concret, des preuves. En fait, Petrie, c'est l'un des tout premiers à y aller avec une vraie méthode scientifique. Il a tout mesuré, tout examiné, analysé le moindre détail. Il ne s'intéressait pas aux grandes théories, il voulait juste écouter ce que les pierres elles-mêmes avaient à dire. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'au lieu de trouver des empreintes de Dieu, il a trouvé des empreintes humaines. Il a compris que la pyramide, oui, elle est admirable, mais elle est surtout pleine de petites marques qui trahissent un travail humain. Ce n'est pas l'œuvre parfaite d'une entité supérieure, loin de là. Et ces preuves, elles sont bien réelles. Petrie a repéré des traces d'outils sur les pierres, il a vu des petites imperfections, des erreurs de construction, des ajustements. Bref, tous ces petits détails qui crient « fait par l'homme ». Sa conclusion a été claire et nette, et elle confirmait ce que les textes anciens disaient. C'est bien le tombeau du pharaon Khéops. D'un coup, le mystère commençait à se dissiper. Bon, d'accord. Ce sont des humains qui ont fait ça. Mais ça soulève une autre question énorme. Si des milliers de personnes ont travaillé sur ce chantier, où est-ce qu'elles vivaient? Comment on faisait pour nourrir et organiser tout ce monde? Eh bien, c'est là qu'entre en scène notre deuxième archéologue, Marc Lehner. Pendant des années, cette question l'a obsédé. Où était cette fameuse cité des bâtisseurs? Il a donc commencé à creuser, à fouiller une zone juste au sud des pyramides. Et ce qu'il a trouvé est juste ahurissant. Tenez-vous bien. Rien qu'en analysant les os d'animaux, on s'est rendu compte qu'il y avait assez de viande produite sur place pour nourrir 7000 personnes chaque jour. On ne parle plus d'un simple campement, là on parle d'une véritable ville. Ce que Lehner a découvert, c'est toute une cité ultra organisée. Pour faire tourner un chantier pareil, il a fallu inventer de nouvelles façons de vivre ensemble, de nouvelles structures économiques. En fait, la construction des pyramides a obligé l'Égypte tout entière à se réinventer, à s'organiser à une échelle complètement folle pour l'époque. Ok, récapitulons. On a la preuve que ce sont des humains, on a la ville où ils vivaient, mais qui étaient-ils ces gens? C'était quoi leur vie? Le dernier indice, le plus personnel peut-être, il vient de la découverte de leur cimetière. Et l'histoire de cette découverte est un peu folle. On est en 1990, une touriste se balade à cheval et, paf, le cheval met la patte dans un trou et trébuche. Ce trou, c'était ni plus ni moins que le toit de la première tombe d'un cimetière que les archéologues cherchaient depuis une éternité, celui des bâtisseurs. C'est Zahi Hawass qui a mené les fouilles. Et là, il y a un détail qui change tout. Les tombes des ouvriers, bien sûr, elles sont plus modestes, en briques de terre et pas en pierre, mais elles ont la forme de petites pyramides. Imaginez un peu. Être enterré juste à côté de son pharaon, sous le même symbole sacré, c'était un honneur absolument immense. En étudiant les squelettes, il y en a plus de 600 qui ont été retrouvés, on touche du doigt la vie de ces gens. On découvre des hommes, des femmes, avec des corps abîmés par le travail. Leur dos était déformé à force de porter des charges lourdes, ils mouraient jeunes, vers 30 ou 35 ans. D'un coup, ce ne sont plus des bâtisseurs anonymes, ce sont des personnes avec une histoire douloureuse gravée à même leur os. Alors, maintenant qu'on a toutes ces pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Il est temps de rendre le verdict final dans cette enquête. Et je crois que cette phrase de Marc Lehner résume tout à la perfection. Ce n'était pas juste un chantier. C'était le projet qui a créé une nation, qui a soudé un peuple et qui l'a forcé à développer une administration super complexe. Finalement, la vraie merveille de Gizeh, ce n'est peut-être pas que la pierre. C'est surtout la société qui a été capable d'imaginer un truc pareil, et surtout de l'organiser. C'est une démonstration spectaculaire de ce que l'ingéniosité et la coopération humaine peuvent accomplir. Et si au fond, le véritable prodige, ce n'était pas le monument en lui-même, mais la collaboration de tous ces gens qui l'a rendu possible. C'est peut-être ça, le vrai miracle de Gizeh. L'histoire de milliers de personnes qui ont uni leurs forces pour un but commun.